Donc je vous retrouve pour cette quatrième séquence qui a trait aux attaques énergétiques et psychiques. Je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à aller consulter les vidéos précédentes pour avoir vraiment une vue d'ensemble sur ce que je peux vous transmettre. Et je rappelle que ça part de mes expériences et que ça ne part que de mes expériences, ce sont les miennes. On ne vit pas tous les mêmes et donc je vous informe de certaines choses que j'ai expérimentées de manière à ce que soit vous puissiez vous dire ah bah, je suis pas fou, je l'ai expérimenté aussi donc je peux comprendre ce qui se passe, ou alors de manière à ce que vous puissiez vous dire bah non, ça me concerne pas, ça me parle pas du tout, c'est pas comme ça que je vois les choses. Voilà. Il n'y a pas d'autre but que celui-là. Donc j'en étais, je crois, sur la dernière séquence aux entités du bas astral. Donc c'est ce qu'on appelle les entités. Alors, à différencier des défunts, par exemple, on n'est pas sur la même gamme fréquentielle. Certains défunts peuvent être dans le bas astral quand effectivement, quand ils ont quitté leur corps physique, ils étaient très très euh, imprégnés, imbibés par leurs émotions, hein, que ce soit la tristesse, la douleur, la culpabilité, la colère. Donc en fait, nos corps énergétiques rejoignent, quand on quitte notre corps physique, le champ fréquentiel. C'est automatique si vous voulez. Vous êtes dans une gamme de fréquences, tac, vous quittez votre corps physique, vous rejoignez la gamme de fréquences sur laquelle vous êtes à ce moment-là. Donc c'est effectivement quand on est très pollué par nos émotions, par notre colère, par notre amertume, etc., 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 on peut se retrouver sur ces fréquences du bas astral. Mais on n'en est jamais prisonnier. Parce que quand on réalise qu'on peut sortir de cette colère, qu'on peut transmuter les choses, on monte en fréquence et donc on change d'espace fréquentiel. Et voilà, ce sont ces prises de conscience-là qui permettent de changer d'un espace à l'autre. Mais là, je suis en train de digresser. Mais c'est pour vous dire que voilà, on peut retrouver certains des défunts qui ne sont pas passés dans ce qu'on appelle la lumière sur ces fréquences du bas astral. C'est pas du tout systématique. Et puis, il y a aussi d'autres entités qui restent dans cette fréquence-là. La plupart du temps, c'est pas des grands méchants, c'est des âmes en errance en fait, des entités en errance qui peinent à retrouver leur lumière, qui peinent à retrouver qui elles sont. Et certains d'entre eux sont assez farceurs ou plaisantins. Et ils aiment bien faire peur, vous savez, un peu comme les enfants. Enfin, moi, je vois ça un peu comme les enfants, vous savez, quand à un certain âge, et parfois ça peut durer longtemps, euh, vous sortez d'une pièce et ils vous font bouh. Voilà. Et des fois, vous sursautez pas parce que vous avez l'habitude, vous savez qu'ils sont là. Ça, c'est quand vous savez ce qu'est le bas astral. Et puis, du coup, vous dites, ok, je t'ai vu, mais je veux pas de toi ici. Soit, là, vous étiez dans vos pensées pris par autre chose. Et là, vous sursautez sur le bout. Si je dois vous comparer les présences du bas astral, c'est un peu ça. Il y en a qui sont un petit peu plus corsés que ça, effectivement. C'est pas si simple que ça. Mais de la même façon que je vous ai expliqué ce qui se passait en fait sur d'autres champs de fréquences, sur d'autres dimensions de fréquences, dans d'autres civilisations qui sont pas très lumineuses, et bien c'est le même principe. C'est-à-dire que plus vous avez peur, plus ces entités-là peuvent avoir un impact sur vous. Ce qu'il faut savoir, là on parle aussi d'entités accrochées, etc., ou de démons accrochés à nous, enfin alors oui, c'est une réalité, mais c'est pas forcément une attaque psychique, une attaque énergétique. Pourquoi c'est pas forcément une attaque? Alors ça peut l'être, hein, mais c'est pas forcément une attaque au sens où, en fait, quand vous baladez en ville, vous voyez plein d'autres êtres humains. Quand vous allez dans la nature, vous voyez des arbres. Bon, ça c'est ce que vous voyez sur notre champ de fréquence. Les entités, il y en a partout parce qu'il y a une superposition de champs de fréquences. Hein. Souvent, je vous dis, c'est comme des calques en fait. Sur Terre, on est sur un calque et donc on voit tout ce qu'il y a sur ce calque. Et puis, il y a une multitude de couches de calques superposées les uns aux autres. Et certaines personnes voient toutes les gammes de calques et d'autres ne voient que le calque sur lequel elles sont inscrites. Donc, imaginez qu'il y a toute cette gamme de calques superposées. Donc, partout où vous êtes, là, dans la pièce dans laquelle je me trouve, il y a d'autres calques avec d'autres êtres. Certains lumineux, d'autres moins lumineux, d'autres du bas astral, etc., etc., etc. Quand vous visitez un lieu qui a été chargé vibratoirement, par exemple, je pense à des lieux de guerre, des lieux où il y a eu des batailles, des lieux où il s'est passé des choses assez compliquées, et bien souvent ce sont des lieux qui sont chargés vibratoirement, et donc comme je vous expliquais que on va là
on va sur un champ qui est le champ correspondant à nos fréquences vibratoires, et bien donc si vous allez dans un endroit comme ça où il y a eu des choses un petit peu glauques vibratoirement, enfin même humainement, eh bien il est possible effectivement qu'il y ait un certain nombre d'entités qui se baladent là à errer. Voilà. Donc si vous traversez cet endroit-là et que vous ne savez pas qu'il s'est passé des choses, voilà, ben effectivement, si vous êtes un peu triste, un peu fatigué, un peu pas dans votre énergie vitale en fait, pas dans votre pleine conscience de vous-même, pas dans votre pleine lumière, votre pleine énergie, eh bien effectivement, il est possible que ben, l'une de ces entités viennent se coller au chaud contre vous pour plein de raisons, soit parce que ben, vos énergies sont un peu basses et vous êtes un peu triste, etc. Et elles, c'est leur gamme de fréquences, c'est ce qui les nourrit en termes énergétiques. Donc ben, en fait, elle vient se coller à vous pour être abreuvée de votre tristesse, par exemple. Mais pas dans l'intention de vous nuire, simplement dans l'intention de survivre, quoi. J'ai besoin de ça, elle a ça ou il a ça en ce moment sur lui, ben, donc je vais venir le prendre. Donc là, c'est pareil, plus vous avez conscience, alors on peut les sentir, vous savez, cette sensation un peu de pesanteur et quelque chose qui est accroché à vous, vous sentez en fait, enfin, alors il y a des personnes qui ressentent pas du tout et puis d'autres qui sentent. Si vous sentez ça, vous revenez dans votre lumière, vous vous adressez à cette entité en lui disant qu'elle a rien à faire, chez vous, et vous fermez votre porte comme vous fermeriez la porte de votre maison. Vous ne laissez pas entrer n'importe qui. Ben là, vous êtes assez ferme, toujours dans l'amour, mais assez ferme, en disant chacun chez soi, je n'accepte pas que tu restes accroché à mes énergies, tu t'en vas. Et puis vous pouvez souffler, imaginer de la lumière, et vous pouvez appeler l'archange Michael aussi si vous voulez, ou d'autres êtres de lumière qui vous parleront, pour demander à ces présences de lumière de ramener sur la gamme de fréquences, de ramener sur le plan de fréquence correspondant les énergies qui tournent autour de vous. Voilà. Alors, quand je dis que ça fonctionne en cascade, hein, c'est un peu comme sur Terre, donc il y a ce bas astral qui parfois agit tout seul, qui parfois est alimenté aussi par d'autres espaces de fréquences autres que sur la Terre, des êtres qui visent un peu la Terre et les êtres humains comme garde-manger, on va dire, hein, vibratoire. C'est-à-dire que plus on maintient la dualité, ben, plus ça les aide, eux, à recharger leur batterie. Donc ils n'ont pas forcément intérêt à ce que les humains prennent tous conscience de tout ça et se réveillent en disant attention, on veut être autonome, on est indépendant et on veut notre autonomie vibratoire, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ça en fait la réalité. Donc et que vous êtes dans une démarche de j'essaie de retrouver ma lumière, je me retrouve, j'essaie de retrouver qui je suis, et puis que vous commencez à monter un peu dans votre gamme de puissance. Alors on est tous des êtres puissants, il n'y en a pas qui sont plus que d'autres. Mais quand on dépollue, quand on libère, quand on transmute, eh ben on récupère nos pouvoirs magiques au fur et à mesure. On récupère ce qu'on a toujours été. On récupère nos codes de lumière, on récupère nos dons et nos talents naturels qu'on est venu donner aux autres aussi ici. Et donc là, on devient un peu plus dangereux pour cette gamme d'êtres qui voit son garde-manger, je le schématise comme ça, mais c'est ça, hein, qui voit son garde-manger se réduire à vue d'œil, et donc qui va chercher à maintenir en fait le garde-manger pour pas que l'alimentation s'échappe, quoi, en gros. C'est schématique, mais vraiment c'est l'idée. Donc ce ne sont pas des êtres, comme je vous l'indiquais, certains ont vraiment cette volonté de nuire, mais quand on est dans la volonté de nuire, c'est aussi parce qu'en fait, on ne sait plus qui on est et qu'on est nous-mêmes sous le sceau de grosses blessures, hein, donc ce sont des êtres blessés, et pour certains, ils ne savent même plus qu'ils sont blessés tellement ils ont basculé dans leur noirceur, dans leur profondeur. Donc, quand vous commencez, vous, à être un peu trop dans votre lumière, vous allumez comme une petite étoile sur Terre. Cette étoile, elle est visible aux yeux des êtres galactiques de lumière et aux yeux des êtres galactiques qui sont pas sur des fréquences de lumière. Et donc là, pour eux, vous devenez potentiellement un danger parce que vous êtes quelqu'un qui non seulement récupère ses pouvoirs magiques et sa force et sa puissance, mais en plus, vous allez allumer les lumières des autres parce que par votre intervention, par ce que vous allez dire, par ce que vous allez être, eh bien vous allez rallumer la flamme des autres. Donc là, vous devenez un peu plus dangereux. Donc il y a un peu plus le focus sur ces êtres-là qui se réveillent. Et donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire si je vous le fais schématiquement? Ces présences-là vont dire là, en gros, il y a un danger. Il faut maîtriser ce danger.
C'est un peu binaire, hein, mais c'est ça, il faut maîtriser ce danger. Donc, la seule option qu'on ait, parce que du coup, bah, quand vous avez repris votre conscience, quand vous avez pris conscience de qui vous étiez, on ne peut plus vous l'enlever. Une fois que vous avez retrouvé cette mémoire-là en tant qu'être humain, et que vous savez que vous êtes un être multidimensionnel et spirituel incarné dans un corps humain et que ce corps humain est une expérience parmi d'autres, bah, on ne peut plus vous enlever cette idée-là. Donc vous savez que vous avez cette force-là à l'intérieur de vous. Par contre, bah, vous êtes un être humain, puis vous avez toujours des blessures, puis des petites vulnérabilités, puis des trucs qui vous touchent, et puis des paroles qui vous blessent, etc. etc. D'où l'idée de travailler là-dessus pour le libérer, pour que ça ne soit plus blessant, parce que ces êtres-là se disent ok, en gros, on envoie nos troupes du bas astral ou on envoie nos troupes humaines. C'est-à-dire que là, l'attaque énergétique, elle va passer par la télépathie. Exemple, c'est encore une situation que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. Dans ces situations de télépathie, on va venir taper sur vos points de fragilité, sur ce qui vous fait mal. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est de baisser votre fréquence, c'est de vous rendre inapte à transmettre la lumière aux autres, à guérir les autres, enfin, on guérit jamais les autres, mais à déployer vos potentiels pour œuvrer dans le sens de la lumière. Donc l'idée, c'est de vous affaiblir vibratoirement. Et donc là, on peut se servir de n'importe quel autre être humain. Alors un être humain qui est aussi un peu blessé, un peu dans des basses fréquences, un peu dans la colère. Alors ça, c'est génial, hein. Les êtres humains qui sont très en colère, très dans la revendication, très de mauvaise humeur tout le temps, très ronchons, etc. Ça, c'est un régal parce que ceux-là, ils sont très très accessibles. Et quand je dis cela, moi aussi, je peux être en colère, etc., etc. Donc je sais que quand je suis dans ces états-là, je suis aussi une proie, hein. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ces êtres qui sont sur d'autres plans de conscience vont venir impulser une idée, une phrase, un mot, une réflexion à un autre être humain qui va dire cette phrase à vous, hein, ou qui va se comporter d'une certaine manière, et vous allez être saisi, parce que soit vous n'allez pas reconnaître la personne, soit vous allez reconnaître la personne, mais vous allez possiblement ressentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Parce que ça ne sera pas cette personne, parce qu'elle sera à son insu manipulée par d'autres forces pour venir taper là où ça fait mal chez vous, de manière à abaisser votre taux vibratoire. Voilà, donc il y a ça aussi qui est possible. D'autres possibilités aussi, c'est par l'intermédiaire de vos rêves. Et quand je vous disais, je crois que c'était dans la première ou la deuxième vidéo, je sais plus, je vous disais que je vous parlais de la fausse lumière, enfin soit des attaques directes, donc ce dont je viens vous parler, effectivement, vous allez entendre une autre personne qui vient vous dire un truc, mais vraiment qui va résonner à l'intérieur de vous, qui va dire ou faire quelque chose qui va vraiment vous heurter. Le mieux, c'est de prendre là où ça tape vraiment fort émotionnellement, donc par exemple dans les couples. Il arrive aussi que certaines des disputes, attention, pas toutes, attention, tout n'est pas extérieur, hein, tout est sous le sceau de ce que vous générez vous-même. Donc, ce qui est la porte ouverte aux attaques, c'est ce qui n'est pas lumière chez vous, donc ce qui n'est pas guéri chez vous, hein, c'est ça qu'il faut. Sinon, il n'y a pas d'attaque possible. Si on était tous des êtres de lumière dans notre pleine puissance, l'attaque, elle glisse. Enfin voilà, ça ne s'accroche pas. Ça s'accroche en nous parce qu'il y a des zones de nous qui sont non traitées, non lumière. Voilà. Donc ça peut prendre aussi... Donc là, c'était une attaque donc directe. Et je vous disais, donc au sein du couple, par exemple, ou au sein de la famille, ça va venir vous appuyer plus fortement. Ce qui ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous vous disputez avec votre conjoint ou votre conjointe, ou à chaque fois qu'il y a un conflit familial, c'est une attaque énergétique. C'est simplement... ça peut être simplement quelque chose que vous avez à régler sur le plan de vos mémoires karmiques ou sur le plan de vos mémoires transgénérationnelles ou votre proche qui a capté dans l'air la fréquence d'agressivité du collectif actuel et qui du coup est imbibé de ça pour venir s'adresser à vous. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Ne vous dites pas
Ah ben, à chaque fois qu'il se passe un truc dans ma vie, c'est une attaque énergétique, parce que ça ne sera pas le cas, hein. On est venu ici en tant qu'être humain incarné pour vivre des expériences qui nous permettent d'apprendre des leçons, de comprendre certaines choses pour les transmuter. Donc des épreuves, des défis, il y en aura toujours. C'est pas à chaque fois qu'il y a un défi, c'est ça aussi le piège. C'est, je vous l'avais dit déjà, je crois, dans la première ou la deuxième vidéo, le piège, ça serait de vous dire, je suis attaqué tout le temps en permanence. Non, pas du tout, vous avez des choses à comprendre. Et si attaque énergétique il y a, c'est encore que vous avez des choses à comprendre sur ce qui n'est pas complètement libéré en vous. Voilà, donc ça vous met quelque part, ce travail de l'ombre met le focus sur la lumière qui doit grandir à l'intérieur de nous aussi. Donc il y a ces attaques-là où clairement bah, on sent que bah, l'ombre attaque de manière directe, et puis il y a d'autres attaques qui vont prendre la forme d'expériences de lumière. Voilà, parce que ces forces-là, ben, quand elles voient qu'elles peuvent plus vous atteindre directement, que ça marche plus trop, et ben, on va poser des stratagèmes, parce qu'il ne faut pas les sous-estimer. Elles sont très intelligentes, très stratégiques, très réfléchies, très méticuleuses et minutieuses. C'est une organisation presque militaire, hein. C'est vraiment... il y a vraiment, sur certains champs de conscience, il y a vraiment une organisation très stratégique à des fins euh, de maintien, en fait, de non-évolution ou d'involution, c'est ce qu'on appelle l'involution, des êtres humains et de la Terre pour préserver d'autres intérêts qui ne sont pas les nôtres. Voilà, donc ça peut prendre aussi des formes plus lumineuses, et je vais arrêter là cette vidéo et je vous parle des formes plus lumineuses, alors avec des guillemets, mais il y a des pièges, et ces pièges je les ai aussi expérimentés, donc je voudrais vous en faire part, parce que, encore une fois, ça peut vous permettre de rester vigilant quant à ce que vous recevez comme information. À bientôt.